Bonjour gens de la communauté du salon, fans de Radio Enfer, que dis-je, Radio Enfer, re-bienvenue, oui, dans mon salon. Non, vous ne rêvez pas mes amis, j'ai enfin décidé de vous gâter, et oui, avec une série de vidéos traitant de Radio Enfer. Oh que oui! Alors non, je ne vais pas faire le même principe que mes vidéos sur Dans une galaxie près de chez vous, tout simplement parce qu'il y a 5 saisons à Radio Enfer, et que par saison, il y a 26 épisodes. La saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous m'a donné un bel aperçu de ce que ça pouvait être, et c'est énorme en termes de travail. Donc, ça va être différent. J'ai donc décidé de sortir une vidéo par épisode de Radio Enfer. Pour l'instant, c'est ça va peut-être changer, je le sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est un peu plus facile à écrire, à tourner et à monter, et c'est un peu plus rapide aussi. Donc, il va y avoir beaucoup plus de choses à regarder sur ma chaîne. N'est-ce pas attirant? N'est-ce pas une bonne idée? Je tiens à vous mentionner qu'il existe déjà un podcast 100% dédié à Radio Enfer, podcast nommé Vous réécoutez Radio Enfer, et par souci d'authenticité avec vous et eux, je n'ai absolument pas écouté un seul de leurs épisodes. J'ai pogné des petits bouts pour juger de la qualité de la pertinence, et les filles font un travail solide, de qualité, des passionnés, et je crois que nos deux séries vont très bien se compléter pour n'importe qui est un radio en fan. Alors, tout comme la série de vidéos que j'ai fait pour Dans une galaxie près de chez vous, les épisodes sur Radio Enfer vont tourner autour de 3 choses. Les incohérences, les références et les anecdotes entourant l'épisode. Et je ne peux pas vous garantir qu'il va y avoir de chacune des choses dans chaque épisode, et je ne peux pas vous garantir que je vais tout voir. C'est impossible. Donc, je compte beaucoup sur vous pour inscrire en commentaire si j'ai oublié des choses. Dites-moi-le, dites-nous-le, participons activement à cette communauté de Radio Enfer. Alors oui, membres de la communauté du salon et amis Radio Enfer, c'est bel et bien reparti pour une nouvelle aventure dans mon salon. Oui, nous allons ensemble partir à l'aventure de l'analyse d'une des séries jeunesse les plus appréciées de tous les temps au Québec. J'ai nommé Radio Enfer. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Ce gars-là, c'est un casse de bain. Je l'ai pris, là. Je l'ai mis dans ma petite poche, puis je l'ai refermé le zipper. Les incohérences. Première saison, premier épisode, première phrase, première incohérence. Oh que oui, ça part fort, mais c'est la seule incohérence de l'épisode que j'ai trouvé, et c'est une technicalité. Le système de climatisation de l'école est enfin réparé. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce midi, au menu de la CAF, il y a des bines. Et non, Carl, mon ami, ce n'est pas le système de climatisation qui fait circuler l'air dans l'école, mais bel et bien le système d'échangeur d'air. Oui, je suis un connard. Oui, pour les gros bâtiments en général, la climatisation est pluguée système d'aération, mais je rajoute quelque chose. Depuis quand les écoles sont climatisées? Et depuis quand les écoles des années 90 sont climatisées? Les écoles ont-tu déjà été climatisées? Y a-tu des écoles climatisées? Les références. Dans Radio Enfer, et on s'en aperçoit assez vite dans les épisodes, une de leurs spécialités, c'est de renommer ou de faire des parodies de noms de groupes connus et de chansons connues. C'est dans toutes les saisons. Peut-être pas la 6. Parce qu'ils font plus de radio dans 6. En tout cas. Et on enchaîne tout de suite, mesdames, messieurs, avec Rocket Rose de Dead Melon. Carl parle ici de la chanson A Rocket Rose du groupe Dead Melon qui n'existe pas. Cependant, un groupe dénommé Blind Melon existait. Le groupe qui a pondu la chanson No Rain, un One Wonder Hit, c'était vraiment très populaire dans ces années-là. Oui. Alors, on y va avec la valse des posters de groupes de musique. Effectivement, dans les années 90 et 2000, les posters de groupes de musique étaient quasi un élément incontournable de tous les chambres d'adolescents et d'enfants même. Je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas. Enfin bref, dans Radio Enfer, c'est un élément de décor excessivement important qui nous transporte littéralement dans une timeline de la sortie de groupes de musique, de spectacles, de disques. Bref, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc je vais en parler à chaque épisode, les posters, les nouveaux posters qui arrivent. Donc, premier épisode, j'ai comme pas le choix, on start sur les posters. Tu dis le mot poster? Ah! C'est pour la postérité! Nous avons ici le poster de The Cure.
poster de Dépêche Mode, poster de Nirvana ainsi que de Bob Marley, poster de The Doors, poster des Sex Pistols, poster de l'album Zooropa de U2, poster de The Cult connu pour She Sells Sanctuary, et un poster de New Order. Et je tiens à mentionner que le poster du groupe U2 Zooropa va être présent du premier épisode au dernier épisode de Radio Enfer. Faut le souligner. Les bandes dessinées sont très présentes dans les 2 premières saisons de Radio Enfer, et je pense personnellement, c'est une théorie personnelle, en fait que c'est Robin Aubert, c'est le comédien Robin Aubert, qui a apporté peut-être sa touche personnelle à Léo Rivard, tout simplement parce que ça me semble tellement inné chez lui de se mettre le nez dans une bande dessinée. Il y en a toujours, ou presque toujours une. Alors ici, on peut voir la première BD. Et malgré le fait qu'on ait un Rogers de bien visible et de bien lisible, je n'ai pas trouvé cette foutue BD lors de mes recherches. Donc si vous la connaissez, dites-moi-le en commentaire. Et puis, sinon il y a celle-ci. On peut voir ici la BD Wayne Thunder, La Porte de l'Initié, édition Le Lombard, publiée en 88. Profitons de ces moments BD parce que dans la saison 3, c'est fini ça. Radio Enfer est aussi une petite mine d'or en ce qui a trait aux références et aux habitudes québécoises. Et bien évidemment, c'est une émission québécoise, fait au Québec, pour les Québécois, les bars québécois. Léo, tu me décourages, là. Old Alter Beach, Maine, États-Unis, est une petite ville côtière très connue des Québécois qui l'ont adoptée il y a plusieurs décennies. Et s'évader quelques jours pendant les vacances est devenu un incontournable estival pour beaucoup de familles québécoises, et ce à partir des années 70. C'est un élément de notre culture. Eh oui. Premier épisode, et on comprend assez rapidement que pour Léo, le hockey, c'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose de vital. C'est quelque chose c'est passionnément ancré en lui. C'est un fan de hockey. Et c'est pourquoi, pour lui, un petit coach, c'est un petit coach des Canadiens. On va pas chercher plus loin. Un fier fanadien, et oui, et ce petit coach-là doit valoir quelque chose aujourd'hui. S'il est encore en bon état, là, c'est une petite pièce de collection des années 90, ça! Ok oui! Ici, on parle de Marina Orsini, actrice et comédienne québécoise qui était excessivement populaire dans les années 90, et elle l'est encore aujourd'hui, mais elle est moins présente, en fait, devant la caméra, je crois. Sa carrière vraiment active a terminé peut-être plus vers 2011, là. Fait que la jeune génération ne la connaît point, mais c'est une femme... son sourire est tellement communicatif. Bref, tapez-vous les filles de Caleb. Tapez-vous les filles de Caleb. Je pensais de faire une entrevue avec une vedette, Marina Orsini. Hein? Mais comme j'étais gêné, j'ai décidé de m'interviewer moi-même. Interprétant des rôles phares et marquants pour les Québécois comme Suzy Lambert dans L'Anse et Compte ou bien Émilie Bordelot dans Les Filles de Caleb. Et c'est donc très normal qu'on la name drop ici. C'est un incontournable, Marina Orsini, dans les années 90. Qui dit premier épisode dit aussi rencontre avec Monsieur Guy Allary. Oui, Guy Allary, qui est interprété par Monsieur Christian Lalumière. Oui, Guy Allary. Guy Allary, c'est-tu correct? Qui donne une performance solide comme animateur de radio. Moi, quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, je comprends absolument pas pourquoi Carl et Léo l'ont pas pris. What the fuck, take Allary. Take Allary. Take Allary. She's a lady. À qui on envoie nos condoléances les plus rock'n'roll. Et en passant, Monsieur Lalumière est aujourd'hui un artiste, un réalisateur, un créateur, et donc je lui dis bonjour mon ami et je lui lève mon chapeau. Qui dit Radio Enfer, dit aussi parfois chanson. Ouais. Ça, c'est une fleur que quand il y a du bruit, elle bouge puis elle suit la musique. Regarde. This is the rhythm of the night. La chanson que Jean-Loup chante est un classique des années 90, j'ai nommé The Rhythm of the Night du groupe Corona. Et en tant que DJ des années 2000, qui a réussi à faire danser les gens sur ce son-là, eh bien dans les années 90, ça devait être insane sur les planchers de danse. Le temps des planchers de danse. Vous vous souvenez de la farce, le bœuf à la mode? Le bœuf à la mode? Plein d'affaires à la mode, là. Les stars à mode, Ouais. les vedettes à mode, Ouais, c'est bon. la vie des mannequins à mode. Le bœuf à mode. C'est pas une farce à la volette, là. Ah, la volette! Non, mes amis. C'est une vraie recette culinaire. Je vous l'assure.
Le bœuf à la mode est une recette traditionnelle de la cuisine française. Ce mets se compose d'une pièce de bœuf et de carottes cuites dans un vin rouge corsé aromatisé aux herbes de Provence. Il nécessite une cuisson à l'étouffée lente et longue pour obtenir une viande très fondante. J'ai l'air de m'y connaître, mais n'oubliez pas que je lis un foutu texte. Mais qui date des années 1800 en France et qui était très populaire dans les années 80 et 90. Je me souviens, moi, d'en avoir mangé beaucoup quand j'étais jeune. Les anecdotes. Anecdote vestimentaire numéro 1, je sais pas si je dois mettre ça ici, mais en tout cas, il faut le dire. ¿Qué tal, Maria? ¿Quieres trabajar aquí? Coudon, c'est une radio ethnique ici? Le coat que Maria porte, c'est laid. T'as l'air à reconnaître ça, toi, les vêtements? C'est laid en tabarnak. Et on dirait vraiment une sorte de tissu qui recouvrait les divans dans les années 90. C'est pas beau. La mode, ça part, ça revient, mais dans ce cas-ci, ça peut rester là. Ouais, c'est pas obligé de revenir. Qui dit radio estudiantine dit aussi très souvent esprit de liberté. Collant de Che Guevara sur le classeur, oh que oui. Liberté, liberté, que dis-je, esprit de rébellion. Anecdote vestimentaire numéro 2. Ça a quand même un petit lien avec ma casquette. Pourtant, j'en ai une palette, mais vous allez voir. Écoute, t'as le talent. T'as la vision. Hey, t'as même les lunettes pour faire ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais clairement pas remarqué que le Ticasse à Vincent, c'était en fait une casquette pas de palette. Souvent appelé Krugo, ou Krogo, ou Krugo. Depuis les années 2000, dans les années 90, ça s'appelait une casquette pas de palette, that's it. Bon, pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué... Ce gars-là, c'est un casse de bain. Je l'ai pris, là. Je l'ai mis dans ma petite poche, puis je l'ai refermé le zipper. OK? Le chandail de Carl, c'est Pink Floyd The Wall. Oui, là, ça aurait pu être dans les références, effectivement. Et disons-le, les réflexions sur le linge, ça va probablement souvent être une habitude, parce que, bon, le linge, c'est vecteur de temporalité, c'est vecteur générationnel, mais c'est aussi des fois crissement laid, puis tu comprends pas trop. Je sais pas, moi. Carl, j'ai-tu fait une soda d'émission à date? Alors, on peut remarquer ici que Carl porte un t-shirt par-dessus, un hoodies, une mode qui reviendra en 2004 et 2005, genre, avec les t-shirts par-dessus les chemises. Je le sais, j'en ai porté. Et by the way, c'est quoi le problème avec les couches d'oignons dans la série? Parce que vous allez remarquer, là, ils ont toujours au minimum 2 couches de vêtements. Si c'est pas 3, et des fois même, je suis pas mal sûr de ce que j'avance, 4 couches de vêtements. Yo man, la mode, yo! Yo, les gars! Oh que j'en ai porté des t-shirts par-dessus des chemises au cégep, mes amis. Oh que oui, manche roulée, cravate par-dessus, allez hop. Ha! Et oui, chers amis radio-fans, c'est déjà tout pour ce premier épisode d'une possible, très longue série d'émissions traitant d'une des séries phares des années 90, j'ai nommé Radio Enfant. Voilà, c'est dit. Ha! En espérant que ce format vous a plu, mes amis, et si tel est le cas, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste, et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos amis radio-enfants. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, et aussi un tout petit Patreon. Sur ce, je vous dis tout est Kit Kat dans le Shake and Bake, et on se voit très bientôt, et n'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Je lui dis, les plus qui traitent d'une des téléséries jeunesse, une des plus jeunes. Et oui, interprété par aujourd'hui, traitant premier. Et oui, chers amis radio-fans, c'est déjà tout pour ce premier épisode. Et oui, cher ami radio. Et oui, cher ami radio. D'une des émissions les plus fortes. Et oui, cher ami radio-fan, c'est déjà tout pour ce premier épisode d'une possible très longue. Sur ce, je vous...